Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a eu droit mardi le 24 septembre 2019 à une nouvelle séance régulière du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il n'y a eu qu'une seule assemblée par mois maintenant. Donc on vous offre aujourd'hui une première émission, dans laquelle on a choisi quelques extraits pour résumer les travaux de cette séance ordinaire. Bonsoir, Mme Goudreau. Bonsoir. En fait, le thème est récurrent ce soir par rapport aux nuisances et aux problématiques liées à certains projets à la Ville. Alors, d'entrée de jeu, je m'adresse à tous les membres du Conseil. À qui appartient la Ville? Aux citoyens. Aux citoyens. Puis vous êtes élu par qui? Les citoyens. Quand vous prenez une décision, Monsieur le maire et les membres du Conseil, vous la prenez dans l'intérêt de qui? Les citoyens, je l'espère. Bien, permettez-moi d'en douter. Qu'à penser au dossier de l'aéroport, à la ligne hydrique, au dossier de M Ressources et le dossier de l'église Saint-Gérard-Magella. Et je doute que vous preniez vos décisions dans l'intérêt des citoyens. Si je reviens au dossier de l'église Saint-Gérard, la Ville va vendre 2 parcs municipaux. Bien entendu, un qui est au tiers. Mais juste pour corriger, la Ville ne vendra pas les terrains si le projet était bloqué par référendum, par exemple. Donc, on ne fera pas de transaction avant que les propriétaires aient eu l'autorisation de changement de zonage pour permettre leur projet. Évidemment. Ouf, vous me rassurez. Mais vous avez l'intention, si effectivement le référendum est en faveur des promoteurs, de vendre 2 parcs municipaux. Un à l'avant de l'église, le parc Jardin des Tilleuls. Une partie de... Non, la totalité du Jardin des Tilleuls et une partie du parc situé à l'arrière de l'église et l'entièreté du stationnement municipal qui s'y trouve également. Alors, je trouve ça... Alors, vous avez ici pris une décision en faveur des citoyens? Pour l'intérêt des citoyens? Ah oui? En fait, donc, vous vendez des terrains... Vous avez l'intention de vendre des terrains municipaux à des promoteurs pour leur permettre d'avoir un projet de plus grande envergure et leur permettre de sauver l'église Saint-Gérard. Et leur permettre, évidemment, d'engranger davantage de profits. Mais oui, sauver l'église Saint-Gérard-Magella. Vous êtes tous en pamoison devant la maison Boutillier ce soir et on vous a offert l'église à 1 $ et vous l'avez refusé. La maison Boutillier est-elle récipiendaire d'une médaille en architecture? Non. Je crois que l'église Saint-Gérard-Magella est la seule église au Québec ayant obtenu une médaille, un prix national d'architecture. Alors, pourtant, les citoyens, ils ne veulent pas ce projet-là. Ils vous le disent depuis 2016. Ils ne veulent pas que leur quartier soit dénaturé, d'une part, et ils ne veulent pas que l'église soit mise en péril. Mais plus encore, les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, lorsqu'ils ont voté pour vous, ils n'ont pas voté pour que vous bradiez les terrains publics, que vous vendiez aux promoteurs les parcs municipaux, que vous vendiez les stationnements municipaux. C'est peut-être votre vision de l'État-providence. C'est étrange. C'est même discutable et c'est même scandaleux. Vous savez, vous avez, lorsque vous êtes présenté à vos élections, fait la promesse de prendre des décisions dans l'intérêt des citoyens de la Ville. Mais il me semble que dans ce cas-ci et dans bien d'autres cas, il y a plein de gens qui ont illustré toutes sortes de situations ce soir. Vous êtes bien loin de l'intérêt citoyen. Qu'entendez-vous faire? Et là, la semaine dernière, pas la semaine dernière, à la dernière réunion du Conseil, on a vu M. Régent Roy et M. Mathieu Beauchemin venir se lamenter devant vous
Écoutez, c'est scandaleux, scandaleux. Ces promoteurs qui se croient tout permis, ces promoteurs et ces entreprises qui se croient tout permis, parce qu'on leur permet tout, parce que vous, autour de la table, vous leur permettez tout. Ils se croient grands, ces entreprises-là et ces promoteurs-là se trouvent grands parce que vous êtes petits. Et vous êtes petits parce que vous êtes à genoux. Ce que je vous demande ce soir, c'est de vous lever debout et de prendre les décisions dans l'intérêt des citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup, Mme Gaudreault. J'apporterais juste peut-être une petite nuance. Les promoteurs n'ont pas tout permis. Justement, actuellement, ils font face à un processus référendaire où les citoyens auront tous droit de vote et pourront contrôler s'ils accepteront ou non de changer le zonage. Donc, le dernier mot, ce n'est pas les promoteurs qui l'auront, c'est les citoyens. Bonjour tout le monde. En fait, c'est pas la première fois que je viens ici. C'est possible de parler dans le micro? Oui. Ceux qui ne se souviennent pas, en fait, je suis impliquée avec quelques voisins dans le projet de l'église Saint-Gérard. En fait, on est une équipe qui suit depuis le début, en fait, depuis plus ou moins 3 ans et demi, 4 ans. Le projet, on était là à toutes les assemblées, à toutes les réunions qu'il y a pu avoir pour essayer d'expliquer aux promoteurs qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas. On était conscients aussi qu'il y a un gros travail qui a été fait de leur part, puis qu'ils ont beaucoup amélioré le projet avec leur deuxième proposition. On a apprécié ça, mais on a encore un enjeu personnellement, en fait, l'équipe et les voisins autour, parce qu'en fait, moi, on est porte-parole, mais en fait, avant de venir ici puis de savoir qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on veut faire, on a consulté les gens qui habitent autour de ce terrain-là, autant Georges Faneuf que Lebeau. Moi, j'habite sur Lebeau. Puis les gens, en fait, sont contre le projet à cause de la hauteur du projet, à cause de la circulation aussi que ça va amener. Puis, si ça ne nous tenait pas à cœur, bien, je tiens à vous dire qu'on ferait autre chose de nos vies le soir, puis on s'impliquerait pas comme ça, puis on n'essaierait pas de trouver une solution pour que ça plaise à tout le monde, puis que tout le monde y trouve son compte. Je comprends qu'un promoteur, c'est là pour faire des sous, que ça prend une quantité de logement minimale, mais à un moment donné, à part sa poche, bien, c'est moi qui vais le vivre, puis mes voisins au jour le jour, puis qui va l'avoir pour toutes les prochaines années. Nous, tout le monde, les voisins, quand on a acheté, on n'avait pas l'intention d'avoir un 4 logis en avant de chez nous, même si c'est beau physiquement, il y a d'autres enjeux par rapport à ça. Il y a aussi la vente des parcs que vous allez faire qui va servir de bassin de rétention pour celui qui est en avant. Moi, entre autres, j'ai la chance d'être sur le devant de l'église. Fait que moi, les 4 étages, je ne les verrai pas, mais par souci pour les gens qui m'entourent, je reste avec eux, puis je suis solidaire avec ça. Un point majeur, en fait, j'avais soulevé le point il y a 2 rencontres, en fait, mais on s'est consulté en tant que voisins pour savoir qu'est-ce qui nous dérangeait de ce projet-là, c'était quoi nos impacts, puis la plupart des voisins, le commentaire qui revenait, c'est la structure de nos maisons. On a peur quand ils vont avoir les pieux et tout ça. On a fait les démarches avec M. Berthelot, on a rencontré M. Castonguay aussi pour voir qu'est-ce qui peut se faire. Est-ce qu'on peut avoir des assurances qui vont nous dire que, bien, parfait, le promoteur va faire des sous avec ses immeubles à revenus. On n'a pas de problème avec ça, mais nous, on ne veut pas être obligé d'aller aux petites créances après parce que nous, on a un problème de fondation après, parce qu'on a des infiltrations ou quoi que ce soit. T'sais. On ne veut pas être pris avec des problèmes puis qu'eux, après ça, tout soit beau. Si c'est des problèmes de fondation, malheureusement, ce ne sera pas des enjeux de petites créances, ça va être des grosses créances. Hein? Bien, peut-être. Mais il n'y a pas personne qui a les moyens de s'engager. Puis en fait, puis qu'il y a autant une question de sous, mais une question d'investissement de temps, puis d'avoir à se battre avec le promoteur. En ce moment, on a un lieu paisible où on est super bien, où c'est super tranquille. Fait qu'on veut bien densifier, mais il y a des... À Saint-Jean, il n'y a pas de... Juste pour vous rassurer sur cet aspect-là, à ma connaissance, il n'existe pas de projet qui s'est réalisé à Saint-Jean ou qui ont occasionné des dommages sur les salages des bâtiments voisins. Je pense entre autres à la résidence sur la rue Laberge, là, où on a cogné des pneus pendant des semaines et des semaines. C'est un bâtiment de 15 étages. Et puis...
tous les bâtiments à côté, les citoyens étaient en train de devenir fous, là. Ça a duré plusieurs semaines, là, du pieutage. Ouais. Et puis, il n'y a pas eu aucun bris, là, à notre connaissance, sur les salages des bâtiments voisins. Il n'y a aucun mur qui a craqué ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas une problématique qu'on vit à Saint-Jean. Cependant, les problématiques de circulation, les problématiques de hauteur, de cohabitation de maisons unifamiliales avec un bâtiment de 4 étages, c'est des enjeux qui sont effectivement des préoccupations qui sont réelles. Et c'est pour ça aussi que c'est vrai que quand les gens ont acheté leur maison, bien, il n'y avait pas de bloc de 4 étages devant. Et c'est pour cette raison-là que la procédure de changement de zonage donne le droit de parole, pas juste le droit de parole, mais le droit de vie et de mort sur le projet aux voisins. Et par la loi, par les règlements de zonage, bien, pour permettre ce changement-là, bien, il faut que les citoyens aux alentours soient d'accord. Donc, et les citoyens ont demandé qu'il y ait un référendum sur la question. Donc, les citoyens vont avoir le dernier mot. L'enjeu, puis je comprends votre préoccupation, mais l'enjeu, c'est qu'on a effectivement une église qui est là, une église qui a été primée, une église avec une valeur architecturale qui, oui, la ville, on lui a offert. Cependant, il y a des millions à investir dans l'église pour la restaurer puis la garder. Mais nous, on n'a jamais demandé à ce que la ville achète l'église. Même l'église catholique, vous n'avez pas les moyens de l'entretenir. Donc, et là, il y a un promoteur qui a acquis le bâtiment et qui se propose de prendre en charge, pas le presbytère, mais l'église, et en contrepartie, demande aux citoyens, à la ville, aux citoyens, l'accord de changer le zonage. Donc, le conseil municipal était favorable à soumettre le projet aux citoyens. On est même prêt à vendre, si les citoyens acceptaient le changement de zonage, de vendre une partie du terrain du parc pour permettre justement la rentabilité de ce projet-là et la prise en charge de l'Église. Après ça, le dernier mot, il est entre vos mains. C'est vous qui allez décider. On verra, mais en tout cas, pour l'instant, si c'est toujours un 4 étages puis qu'il n'y a aucune... je comprends qu'il n'y a pas eu de problème sur la berge, mais ça ne veut pas dire que nous, on n'aura pas de problème. Si c'est du cas par cas, puis à ce que je sache, ça ne fait pas longtemps que ça a été fini de construire non plus, fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais... je pense que les gens avec qui que je côtoie puis qu'on se consulte, si ça reste 4 étages, à moins qu'ils trouvent plein de gens pour aller voter pour, là, mais les gens qui vont sortir pour aller au référendum, ils ne sont pas pour, puis je ne suis pas toute seule, puis on est vraiment une équipe, puis on nous accuse de faire de la désinformation. Laissez faire les accusations. Non, en fait, je veux juste comme ajouter que par rapport à la désinformation, là, nous, on ne s'est jamais caché quand on passe les flyers. Non, vous avez raison. On signe vos voisins. Puis moi, quand je fais du porte-à-porte, au début, les gens ne me connaissaient pas. Puis je disais, moi, je suis votre voisine, j'habite sur le coin de la rue là, puis ça ne me dérangeait pas. J'ai pas peur de m'associer à ça. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est de dire les faits. Il y a tant de personnes qui sont sorties voter. On vous remercie parce qu'on ne se cache pas, on n'est pas pour le projet. Fait que je ne vois pas pour qu'on désinforme. Non. Prenez pas ça personnel, puis il y a des gens qui disent des choses. Mais je trouve ça ridicule que ça sorte dans une assemblée municipale quand on fait juste passer un dépliant puis qu'il n'y a rien de mal là-dedans puis il n'y a rien d'illégal. C'est dans vos droits. Vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit de faire de la politique. Vous avez le droit d'aller voir vos voisins. Vous avez le droit. Puis c'est correct que vous défendiez votre qualité de vie, votre environnement. Moi, tout ce que je vous demande, c'est tenez compte dans cette décision-là, tenez compte aussi de l'Église. Hein? Le projet qui est là, oui, il y a des inconvénients, mais il y a un gros avantage, c'est la prise en charge de l'Église, la sauvegarde de l'Église. Donc, dans le fond, c'est juste ça que je vous demande de tenir en compte dans votre réflexion. Mais je vous dirais, M. le maire, que le prix qui nous est demandé, c'est-à-dire d'avoir 50 constructions dans notre cour ou devant chez nous, avec, après ça, 2 édifices de 4 étages, quand ce sont à peu près que des maisons résidentielles ou des petits condos, on trouve que le prix demandé pour sauver l'Église est très cher. Puis quand on fait juste une analyse de base de coût-bénéfice, on ne trouve pas que le bénéfice arrive à la hauteur des coûts. Je comprends parfaitement votre raisonnement, votre point de vue. Puis ce sera à vous c'est vous qui aurez le dernier mot lors du référendum. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. C'est Justin Bessette. Bonsoir à tous.
Dans un premier temps, j'aimerais déclarer avoir fait une offre d'achat sur le 766 des Rochers et le 760 des Rochers à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler, j'aimerais prendre une petite seconde pour parler de la fête d'Iberville qu'il y a eu, une très belle fête à Iberville qui s'est déroulée au Parc Goyette. Plusieurs citoyens étaient là. Fait que j'aimerais féliciter tous ceux qui ont aidé à faire la fête à Iberville, ainsi que la Maison des Jeunes et Justice Alternative. Dans un troisième point, j'aimerais répondre à M. Lamarre. Qu'est-ce qu'on a besoin au centre-ville? Écoutez, c'est assez simple, c'est de l'oxygène. Puis qu'est-ce que de l'oxygène? C'est des citoyens qui y vont. C'est nous, en tant que ville, amener les fonctionnaires au centre-ville, les délocaliser puis les amener au centre-ville pour occuper les périodes creuses. Vous savez, les commerçants au centre-ville, c'est pas le vendredi soir puis le samedi soir qui ont de la difficulté. C'est le lundi, le mardi, le mercredi puis le jeudi midi qu'on ne couvre pas nos frais, puis c'est là que le grévé est. Parce que quand on arrive la fin de semaine, c'est plein, puis on n'a pas de besoin. Je parle souvent aussi d'éviter le cannibalisme. Bien, ça, c'est un peu notre responsabilité. 2 cinémas, vous connaissez un peu ma position. Je pense pas que ça va aider à Saint-Jean. Je pense pas qu'on a la capacité. Qu'est-ce qu'on doit aider aussi? Qu'est-ce qu'on doit valoriser? Mais notre place du marché, qui est le principal moteur économique, on doit y mettre de l'oxygène puis continuer à attirer des commerçants pour que la fin de semaine, le samedi midi, puis que les gens se déplacent. Parce que la place du marché vient amener du monde à des heures différentes, puis vient amener de l'oxygène. Quand je dis l'oxygène, c'est des citoyens qui viennent consommer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans un tout autre point, je viens vous parler du jardin communautaire à Iberville, qui va déménager. J'en ai profité pour amener plusieurs fruits avec moi, parce que c'est beau de voir les jardins communautaires, mais je pense que c'est important de voir ce que ça peut rapporter aussi à la fin de l'automne. Ici, on a des betteraves. Je vais faire mon fardoche de passe-partout. Justement, j'ai commencé à le réécouter. On a des betteraves. On a des carottes. On a des oignons. Tantôt, j'ai entendu parler, il faut laisser mêler de nos oignons. Ici, j'en ai des oignons. Puis, on a des courges. Vous savez, nos terres sont productives. J'en profite aussi pour vous dire que le jardin communautaire à Iberville, dû à sa grande demande, il va avoir un agrandissement. On a décidé de déménager le jardin communautaire pour y fournir un terrain 30 plus grand, pour avoir plus de jardinets, pour permettre une sécurité alimentaire aux citoyens. Je vais dire les citoyens d'Iberville, parce que je vais vous avouer que la majorité des gens qui en profitent, c'est les gens d'Iberville. Vous savez, le jardin communautaire à Iberville, ça a été un des premiers. Pas un des premiers, ça a été le premier à Saint-Jean-sur-Richelieu qui a fait des petits un peu partout. On peut y cultiver betteraves, patates, épinards, carottes. Cette année, on va vous rajouter aussi les poules. Puis, dans une des parties, j'aimerais pouvoir ajouter des arbres fruitiers. J'ai amené aussi des poires. Je vais vous en faire parvenir. J'ai amené des prunes aussi que j'ai mis sur la table. J'avais vendu le punch un peu, mais je pensais que c'était important que les gens en profitent un peu. Fait que c'est possible de cultiver dans nos régions puis d'aller chercher des fruits qu'on n'était pas nécessairement nécessaires. C'est les poires qui sont rendus, puis il y a les kiwis aussi qui ont sorti. Fait que je pense qu'on doit travailler un peu là-dessus, à améliorer un peu. Quand je vous dis jardin communautaire dans son 2.0, puis rapidement, parce qu'on est 3 minutes, il me reste encore 30 secondes. Dans le jardin 2.0, il va y avoir un poulailler. Fait que c'est pour ça que j'ai amené une douzaine d'œufs. S'il y en a qui veulent, vous êtes invités à partir avec à la fin, je vous la donne. Il va y avoir un poulailler urbain qui va expliquer comment fonctionnent les poules urbaines, puis de quelle façon qu'on doit s'en occuper l'hiver ainsi que l'été. Puis, je termine en vous disant rapidement, pour ceux qui ont des poules urbaines, de ne pas oublier de leur mettre le lampe de chaleur pour l'hiver. Merci et bonne soirée. Vous viendrez me voir à la fin de la soirée, puis je vous prendrai des betteraves ou des courges ou des carottes à votre discrétion. Oui, M. le maire, 3 petits points. La première, je tiens à réitérer la bonne nouvelle, à mon avis, pour un amateur de tennis que je suis, mais on est beaucoup dans la ville. Quand on regarde l'association de tennis junior, puis quand on regarde aussi l'association de tennis senior, là, où s'affrontent plusieurs joueurs l'été. Puis, donc, très bonne nouvelle de pouvoir paver, pas paver, plutôt refaire la fondation, resurfacer les 8 terrains de tennis au cégep. C'est une très, très, très bonne nouvelle. Ça nous donne des belles infrastructures qu'on pourrait exploiter éventuellement. Mon deuxième point, c'est l'aéroport. Je partage et non dans le sens vos récriminations. Je les partage dans le sens où, moi, Saint-Eugène, c'est les planeurs. C'est Foubrac, les planeurs. Je m'en fais parler souvent. Quand c'est la grosse saison, là, il en passe 1 ou 3 minutes. Il faut que tu aimes les avions. Il faut que tu aimes les avions. Il faut que tu aimes ce bruit-là. Il faut que tu aimes ça regarder dans le ciel parce que, veux pas, ça passe une fois aux demi-heure, ben c'est pas si pire. Ça passe une fois aux 3 minutes. Là, tu commences à te dire, ouais, il y en a beaucoup, là.
Donc, moi, je n'ai pas le problème de déposer des colis. C'est pour ça que je dis que nos situations diffèrent, mais je ne sais pas. Y a quoi à faire avec les cadets? Y a quelque chose à faire avec notre base militaire, parce qu'on sait qu'on ne contrôle pas cette activité-là, de réduire un peu la cadence, s'il vous plaît, réduisez-la, je ne sais pas. Étendez la période de vol, je ne sais pas trop, en tout cas. On m'en fait parler beaucoup à Saint-Eugène. Et aussi des hélicoptères. Ça, les hélicoptères, je trouve que ce n'est pas un plus pour notre collectivité. Vraiment pas. Ça fait du bruit. Je ne vois pas la part, je ne vois pas... moi, l'héliport qui va le construire, je ne suis pas d'accord avec ça, pas de miettes. Dernier point, le centre-ville. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par mes collègues. Le pont, quand il va être fait, quand il va être fini, ça va être beau, ça va être le fun. Moi, le projet qui m'attire dans le centre-ville, c'est le boardwalk. Donc, il va partir du nautique, puis on va se rendre jusqu'à la Trinquette. Ça va être vraiment merveilleux. Les problèmes de stationnement au centre-ville. Puis, je vais vous dire une chose, il faut être avant-gardiste. Puis moi, j'écoute des reportages, beaucoup sur Canal Évasion. Et puis, dans beaucoup de villes d'Europe, les centres-villes sont piétons seulement. Et dans la ville de Ljubljana, où j'écoutais la semaine passée, c'est des navettes. Il y a à peu près 10 navettes qui font le tour du centre-ville et qui apportent les gens. Et je pense que cette idée-là mériterait d'être soulevée et retenue et étudiée, parce que les Européens ont des années de plus de civilisation que nous et ils ont expérimenté des choses puis ils font des choses de bien. Moi, je pense que l'avenir du centre-ville va passer par des activités récréatives, mais créatives, comme la dernière en lieu, la parade du Père Noël. Je pense que l'an passé, ça a été tout un succès et ça va revenir. Donc, si des gens qui ont des idées pour développer notre centre-ville avec des trucs qui vont faire que les gens vont venir dans notre centre-ville puis dépenser, c'est merveilleux. Puis, un autre point, Justin l'a mentionné, c'est une très bonne suggestion de ramener nos fonctionnaires au centre-ville pour les faire consommer dans le jour. C'est une excellente suggestion, puis on devrait y mettre une attention particulière. Monsieur le maire, j'ai dépassé de 3 secondes. Merci. Monsieur Berthelot. Oui, M. le maire, concernant le dossier de l'Église Saint-Gérard, justement, lors de nos rencontres avec les représentants des citoyens cet hiver, l'hiver passé, on est venu à une entente ce serait une première, où la Ville suggérerait 2 firmes à des promoteurs qui prendraient des photos de toutes les maisons avant les travaux et après les travaux. Et si jamais il y a une fissure, il y a quelque chose, ça va éviter des poursuites, des petites créances et le reste. Et les promoteurs sont prêts à accepter qu'effectivement, s'il y a de quoi qui est visible, d'apporter le correctif qu'il faut à leurs frais. Donc, c'est une mesure pour rassurer les citoyens parce qu'effectivement, ils nous avaient posé cette question-là lors de nos échanges. Ensuite, pour M. Lamarre, je pense que effectivement, le centre-ville, lorsqu'on parle du centre-ville, on parle de faire un électrochoc au centre-ville. Je pense que c'est commencé. Le pont Gouin, on a injecté environ 25 millions pour que ça soit une signature pour la Ville. Le ministère des Transports voulait faire ni plus ni moins 2 travées de béton, puis tout, c'était une horreur. Alors, la Ville a décidé d'investir dans le pont pour que ça soit une signature architecturale pour la Ville de Saint-Jean. Je pense qu'il faut continuer. Quand vous voyez toutes les activités qui ont été créées depuis quelques années, entre autres à partir des fêtes du 350e, ça soit Classica, à Baume de l'été, Mont-Saint-Jean la nuit, ça amène du monde au centre-ville. Ça roule. C'est vrai que, ça va y a des commerces qui ferment, il y en a d'autres qui ouvrent. On parle du Mont-Liban qui a ouvert récemment, qui a déjà une bonne adresse. Bastos qui a ouvert il y a quelques années, qui a rendu une adresse de destination. Donc, je pense que le centre-ville ne va aller qu'en s'améliorant avec tous les travaux qu'on va y faire. On a encore peut-être une 40, 50 millions à y injecter. Donc, c'est beaucoup d'argent. On veut que les gens aiment leur centre-ville et toutes les activités qu'on fait, c'est pour que les gens viennent dans leur centre-ville et on met des navettes gratuites et tout ça, lorsqu'il y a des activités pour que les gens découvrent leur centre-ville et se l'approprient. C'est tout ça. Alors, je pense qu'il faut continuer. Vous avez raison dans ce sens-là. Justement, le 19 octobre, c'est Mont-Saint-Jean la nuit. Alors, je vous invite tout le monde à venir faire un tour. C'est une activité qui est un incontournable maintenant. Va avoir, dans le quartier, va avoir des travaux vont débuter sur la rue Saint-Denis. Il y a une section près des Halles Saint-Jean de rue qui va être faite. Donc, ça devait être fait déjà il y a 1 an ou 2. Ça a été retardé à cause de raisons budgétaires. Donc, ça va commencer au début du mois d'octobre. Et de même, on a parlé ce soir de la pose d'un arrêt. Je pense que M. Fontaine ne l'a pas vu. D'un arrêt. As-tu remarqué que je suis allé aux toilettes? Je n'ai pas remarqué.
un arrêt au coin de la Brèche et Saint-Henri, donc pour la sortie du parc Beaulieu. Il y avait un arrêt direction nord, il n'y en avait pas direction sud. Je pense que ça donnait un signal. Il y avait une certaine insécurité. C'était un corridor où il y a beaucoup d'enfants. Il y a un parc, sortie du parc Beaulieu, puis un corridor aussi pour les personnes aînées qui passent beaucoup à cet endroit-là. Alors, ça va améliorer la sécurité. Alors, merci. Je joins ma voix à Mme Charbonneau pour justement souligner toutes les nombreuses activités d'animation que nous avons eues cet été. Et je joins aussi ma voix à Justin Bessette pour remercier Justice Alternative et la Maison des Jeunes qui ont organisé une nouvelle fête, la fête d'Iberville, le week-end dernier. Donc, merci, bravo aux organisateurs, mais aussi bravo aux commanditaires qui rendent ces événements-là possibles. J'ai même eu vent que notre conseiller Justin avait fourni le maïs pour la fête d'Iberville. Donc, merci Justin, merci à tous les commanditaires. Deuxième petit point, vous regardez à l'arrière de la salle, derrière vous, vous avez une petite exposition d'œuvres d'art. Vous avez devant vous les 15 nouvelles acquisitions de la ville pour ajouter dans notre collection municipale. Donc, ces œuvres qui sont derrière vous vous appartiennent. Ce sont nos œuvres d'art. On compte environ 150 œuvres d'art dans la collection de la ville. Et j'aimerais... Donc là, ça, c'est la tout récente acquisition. Donc, profitez-en présentement parce que jeudi, les œuvres vont être dissipées un peu partout dans les bâtiments de la municipalité. Donc, vous allez peut-être les croiser là, dans nos différents services. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier les membres du jury qui ont analysé pour faire la sélection des œuvres d'art. Remercier aussi les artistes, sont nombreux à avoir soumis de nombreux, je pense que c'est une centaine de tableaux qui avaient été soumis à la municipalité. Donc, merci aux artistes de nous offrir leurs œuvres. Mes derniers remerciements sont pour les membres du conseil. Merci à vous tous d'avoir accepté d'augmenter notre budget. Cette année, on a doublé notre montant. Jadis, on achetait pour 5 000 $ par année. Cette année, on a acheté pour 10 000 $ d'œuvres d'art. Il y a même certaines œuvres qui nous ont été données par certains artistes. Donc, merci aux membres du conseil d'avoir rendu ça possible. Troisième petit point, le Pont-Gouin. On en a parlé tantôt. D'ici un mois, nous devrions avoir des bonnes nouvelles. Nous devrions avoir les confirmations que le pont va être fonctionnel. On se croise les doigts pour que ça fonctionne.